Dans le théâtre complexe et intense du conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, le paysage évolue constamment, chargé de tensions. Imaginez ceci, une étendue de terre où les échos des manœuvres militaires résonnent quotidiennement. Nous nous trouvons dans la région du sud du Donbass, où les forces russes ont mené une attaque près de la colonie de Roslyv. Les subtilités stratégiques se dévoilent alors que les drones de reconnaissance ukrainiens révèlent la présence de véhicules blindés de combat, marquant le paysage boisé d'incertitude et de pertes. Dans cette zone grise, les forces russes avancent, traçant un chemin de 300 mètres vers le nord-ouest, déplaçant l'équilibre du pouvoir du gris au rouge sur la carte. Les conséquences de ces manœuvres sont scrutées, alors que les deux camps se préparent pour le prochain ajustement le long de cette ligne de front volatile. Notre voyage nous mène ensuite vers la rivière Vocher, près de la colonie chrétienne de Trinopile. Ici, l'intensité du conflit va et vient avec les troupes russes manœuvrant pour consolider leur position au nord de la rivière. Leur regard est fixé sur la frontière administrative des régions de Donetsk et Dnipropetrovsk, un point stratégique qu'ils visent à sécuriser d'ici le 9 mai. Pendant ce temps, au sud de la ville de Pakrovsk, les forces ukrainiennes lancent des contre-attaques dans la colonie de Shevchenko, alors que des séquences de drones capturent des groupes ukrainiens pénétrant les défenses russes. Les résultats de ces combats féroces restent incertains, la zone grise obscurcissant la ligne de front précise. Dans la petite ville de Chasevjar, l'armée russe a lancé une offensive mécanisée significative, déployant un convoi de 25 véhicules de combat à travers le canal du Donbass. La 24e brigade mécanisée ukrainienne a tenu bon, repoussant l'attaque et détruisant 16 des véhicules, stoppant l'avancée russe et laissant derrière elle un chemin de débris. Cette bataille souligne les enjeux élevés et les lourdes pertes endurées des deux côtés, la zone grise s'étendant légèrement vers le sud. En nous déplaçant à l'ouest de la ville de Svatov, les troupes russes ont progressé après la chute de Nadia. En s'infiltrant plus profondément dans la forêt, elles rencontrent la 3e brigade d'assaut ukrainienne. L'avance russe ici se mesure en mètres, avec un front se déplaçant de 500 mètres vers l'ouest, transformant à nouveau la zone grise en un rouge contesté. La tête de pont de la 6e armée russe sur la rivière Osgil est un autre point focal, où les forces au nord de Nomlinsk ont élargi leur position de 2,5 km, modifiant à nouveau la ligne de front. Au milieu de ce jeu d'échecs militaires, les forces armées ukrainiennes s'efforcent de ralentir l'avance russe dans les colonies de Doritna et Pcholivka, maintenant une emprise précaire sur ces zones critiques. Alors que le crépuscule tombe sur une autre journée de conflit, des rapports émergent indiquant que le personnel militaire nord-coréen rejoint la mêlée, un développement qui ajoute une couche de complexité au front déjà tendu de Koursk. L'armée ukrainienne se débat avec les implications de cette nouvelle alliance, alors que les troupes russes et nord-coréennes poussent vers l'ouest, dangereusement proche de la frontière d'État. La route stratégique R200 devient un point focal, les forces russes se rapprochant dangereusement, menaçant de couper les lignes d'approvisionnement critiques. Pendant ce temps, dans la partie est du front, les forces ukrainiennes font face à une pression croissante alors que les troupes russes avancent, aggravant une situation déjà désastreuse. Alors que les tensions montent, l'armée ukrainienne est contrainte de s'adapter, envisageant de potentiels retraits et réajustements stratégiques en réponse à la dynamique changeante. Le front de Koursk devient un creuset de conflit, où les enjeux sont élevés et les résultats incertains. Au nord, l'armée russe consolide sa position dans le village de Staraya Saroïna, marquant un gain territorial significatif. Avec la chute de ce village, le chemin vers la colonie stratégique de Malay Lokna est ouvert, et les troupes russes font leurs premières incursions dans cette zone contestée. Alors que les lignes de front bougent et que les zones grises s'étendent, l'armée ukrainienne se débat avec les défis d'un champ de bataille en évolution. Au milieu de cet arrière-plan de conflit incessant, les cieux au-dessus de l'Ukraine racontent leur propre histoire. Les forces armées russes ont lancé une attaque aérienne complète, déployant un mélange de drones et de missiles dans le but de perturber les défenses ukrainiennes. Le ciel nocturne devient un théâtre de guerre, alors que 261 missiles, allant des drones d'attaque aux bombardiers stratégiques, sont déchaînés sur le territoire ukrainien. La défense aérienne ukrainienne s'active, parvenant à intercepter une partie significative des menaces entrantes, mais non sans conséquences. Le barrage incessant laisse des parties des infrastructures du pays endommagées, le secteur de l'énergie portant le poids de l'assaut.
Cette attaque est particulièrement notable car elle marque la première offensive aérienne russe d'envergure depuis le changement dans l'administration américaine, signalant un potentiel changement dans le paysage géopolitique. Le raid aérien souligne l'interaction complexe des pouvoirs, où les tensions diplomatiques et les stratégies militaires convergent. La flotte russe de la mer Noire entre dans la mêlée, lançant des missiles basés en mer depuis les profondeurs de la mer Noire, tandis que les forces aériennes tactiques déploient des missiles guidés avec précision. Le système de défense aérienne ukrainien, bien que résilient, peine à suivre le volume d'attaque. Les missiles pleuvent à travers le pays, ciblant des infrastructures clés dans des régions telles que Khmelnytsky, Ternopil et Ivano-Frankivsk. Chaque explosion résonne à travers la nuit, rappelant brutalement les enjeux en jeu. À Kharkiv, les missiles balistiques ravagent les infrastructures civiles, les immeubles d'appartements portant les cicatrices du conflit. Le bilan humain est palpable, alors que 7 individus sont blessés dans le chaos. Pendant ce temps, l'importance stratégique de la région de Poltava devient plus nette, alors que l'infrastructure gazière ukrainienne devient une cible principale. Les attaques se répercutent dans le secteur de l'énergie, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en gaz. La ville d'Odessa, un port critique, n'est pas épargnée non plus. Les explosions ponctuent la nuit et les pannes de courant laissent une partie de la région dans l'obscurité. Les dommages causés aux infrastructures énergétiques sont significatifs et le processus de récupération promet d'être ardu. Cette attaque aérienne, sur fond de tensions géopolitiques, soulève des questions sur les stratégies et les motifs qui animent le conflit. Sur le front diplomatique, des déclarations émergent de l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, soulignant la position de la Russie sur les gains territoriaux. L'ambassadeur affirme que tout accord de paix doit reconnaître les territoires annexés par la Russie, une position qui reste controversée sur la scène mondiale. En réponse, des responsables ukrainiens, y compris le député Goncharenko, affirment que l'Ukraine ne cédera aucun territoire, malgré les pressions croissantes. Cette danse diplomatique se déroule sur le fond plus large des relations internationales, les États-Unis jouant un rôle central. Tandis que les tensions s'intensifient, l'ancien président Donald Trump s'exprime sur les réseaux sociaux, émettant une menace voilée contre la Russie. Il laisse entrevoir des sanctions et des tarifs étendus, soulignant le levier potentiel des États-Unis dans le conflit en cours. La Maison-Blanche emboîte le pas, explorant une gamme d'options pour répondre à la crise évolutive. Ces développements mettent en lumière le réseau complexe d'alliances et de rivalités qui définissent le paysage géopolitique moderne. Le raid aérien et les échanges diplomatiques qui en ont suivi soulignent les enjeux élevés de ce conflit, où les manœuvres militaires et la rhétorique politique se heurtent sur la scène mondiale. Alors que la poussière retombe, le monde observe de près, anticipant le prochain mouvement dans ce jeu d'échecs à enjeux élevés. La narration qui se déroule est une de doute et de tension, où chaque décision porte des implications profondes pour l'avenir de la région et au-delà. Alors que le conflit ne montre aucun signe d'apaisement, la question persiste. Que faudra-t-il pour négocier une paix durable dans cette région volatile? La réponse reste insaisissable, alors que le monde se débat avec les complexités d'un conflit qui défie toute résolution facile. Alors que nous plongeons plus profondément dans la tapisserie complexe de ce conflit, nous nous trouvons à un moment charnière, où les actions d'aujourd'hui façonneront les récits de demain. Les avancées agressives et les manœuvres stratégiques de l'armée russe continuent de dominer le paysage, tant au sol que dans les airs. La poussée incessante vers l'autoroute stratégique R200 souligne les objectifs plus larges en jeu, alors que les forces russes cherchent à obtenir un avantage décisif. L'armée ukrainienne, confrontée à une pression croissante sur plusieurs fronts, doit naviguer dans la dynamique complexe de ce champ de bataille en constante évolution. Les décisions prises dans la chaleur du conflit auront des répercussions durables, non seulement pour le théâtre de guerre immédiat, mais aussi pour le paysage géopolitique plus vaste. L'interaction du pouvoir militaire et du positionnement diplomatique est au cœur de ce conflit, chaque camp cherchant à affirmer son récit sur la scène mondiale. Au milieu des manœuvres tactiques et des calculs stratégiques, l'élément humain reste un rappel poignant de l'impact du conflit. Les familles sont déplacées, les communautés sont fracturées, et les cicatrices de la guerre s'impriment profondément dans la psyché de ceux qui se trouvent pris entre deux feux. Cependant, la résilience du peuple transparaît, alors qu'il affronte les défis de la vie quotidienne dans une zone de conflit. La communauté mondiale observe attentivement
consciente que les enjeux s'étendent bien au-delà de la région immédiate. Les effets d'entraînement de ce conflit se font sentir au-delà des frontières, influençant les alliances et façonnant les contours des relations internationales. Les grandes questions qui se posent sont celles de la stratégie et de la résolution. Comment parvenir à une paix durable? Quel rôle les principaux acteurs mondiaux joueront-ils dans la détermination de l'issue? Alors que le conflit se déroule, les réponses restent insaisissables, enveloppées par les incertitudes de la guerre. Pourtant, au milieu du chaos, il y a un espoir sous-jacent, une conviction que le dialogue et la diplomatie peuvent ouvrir la voie à un avenir plus stable et pacifique. La route à venir est semée d'embûches, mais le potentiel de résolution réside dans la volonté de toutes les parties de s'engager dans des négociations significatives. En attendant, le monde reste en alerte, observant alors que l'équilibre délicat des pouvoirs continue de se déplacer. En tant qu'observateurs, nous sommes rappelés des complexités et des nuances qui définissent le conflit moderne. C'est un rappel que, bien que les outils de guerre aient évolué, le désir humain fondamental de paix et de stabilité reste inchangé. En conclusion, nous restons avec une question stimulante. Dans un monde défini par la division et la discorde, quelles mesures pouvons-nous prendre, individuellement et collectivement, pour favoriser un avenir d'unité et de compréhension? Alors que nous réfléchissons à cette question, nous sommes encouragés à interagir avec le contenu, à le partager avec d'autres et à contribuer à un dialogue plus large sur la voie à suivre. Votre soutien, à travers des likes, des abonnements et des partages, aide à amplifier ces conversations importantes, garantissant que les histoires des lignes de front sont entendues et comprises par un public mondial. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage d'exploration et de compréhension, et nous vous invitons à continuer de suivre le récit en cours alors que nous nous efforçons de donner un sens à un monde en pleine mutation.